Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui, donc là ça va être une série de déballage qui va être assez... voilà, il y a pas mal de téléphones, j'ai un peu fait casser la banque sur le 11 novembre, il y a pas mal de téléphones et ça c'est le premier arrivé, donc c'est le Verni M7, un smartphone qui n'est pas trop cher, je vous mettrai pas mal de liens d'achat en dessous dans la description. Donc on a une goutte d'eau, on a un processeur 6761 quad-core de Mediatek, on a un triple appareil photo, un 13 mégapixels, excusez-moi, d'appareil photo. Donc vraiment, la photo, ça ferait un triple appareil photo. Une reconnaissance faciale Android 9, un écran 6,1 pouces, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, une caméra frontale de 8 mégapixels, un capteur d'empreinte et une batterie de 3500 mAh. C'est un téléphone qui coûte à peu près 95 €. Donc, déballage, première prise en main, avant test. Donc là, il ne faudra pas être pressé, j'en ai plein qui arrivent. Et voilà, il est disponible. Donc à l'heure là, je viens d'envoyer le mail en fait aux tipeurs pour leur dire qu'il est disponible à la réservation. Pour ceux que ça intéresse, contactez-moi. Bon, réservé aux tipeurs en priorité. Donc à mon avis, partira. De toute façon, 95% ça part chez les tipeurs. Vernis, voilà, le contenu de la boîte très simple. Donc une boîte très simple en carton. On va faire la petite pause promo. Qu'il y en a plein qui ragent quand ils les regardent. Ils aiment pas ça. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur notre page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter... En priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Mais bon, ils aiment pas ça, mais il faut, voilà, il faut, on vit, faut bien vivre quand même. On vit pas de la chaîne, mais on fait pas tout ça gratuitement. Même si on aime et que c'est notre passion, c'est un peu logique quand même, de s'en sortir un petit peu. Voilà, donc un petit film de protection supplémentaire. Une petite cordonnette, un petit cordon de rechargement, j'ai perdu mes mots. Et là, c'est quoi? Un chargeur de 5 volts 2 ampères. Alors, le téléphone. Il y a un film posé d'origine. Alors, on va essayer de bien le décoller pour pas qu'il y ait de bulles. Voilà. Ça, c'est fait. On a une coque. Alors, une coque qui est la même coque que c'est les Midigi. Le même motif. Ils sont fournis avec. Au même endroit, j'ai envie de dire. Une coque en silicone simple. J'aime pas trop le motif, mais bon, après, on va dire qu'on s'en fout un peu. Alors, on va enlever ça aussi, parce qu'on n'en a plus trop besoin. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Step 1, Step 2, Step 3. Ah, une batterie? Ouh, ça va intéresser du monde. Ça va intéresser du monde. Une coque amovible. Ce qui est très rare. Franchement, d'habitude, c'est réservé à... Bon, franchement, il y a très peu de téléphones avec coque amovible. Et en plus, là, c'est un low cost. Donc, coque amovible, mais batterie scellée. Bon, après, déjà, on y gagne. Déjà, c'est simple à enlever la coque. Donc, on aura une nano SIM, 2 nano SIM, plus une carte SD, le combo parfait. Le triple appareil photo avec le flashlight, bon, c'est 95 €, faudra pas s'attendre à un miracle. Et la batterie scellée qu'on peut peut-être, à mon avis, facilement enlever et changer. Ça, je dis pas, je confirme pas, mais bon. Voilà, on ferme tout ça. Bon, il est vachement simple, hein, ils ont pas fait. On a une forme qui est très très simple. Encore une fois, c'est du low cost. On a quand même 4 Go de RAM, ce qui est intéressant. Donc le port de rechargement, le bouton power qui est un peu rainuré, bouton volume plus moins. On a le port jack. On a le capteur d'empreinte, le triple appareil photo et le flash LED. Voilà, tout simplement. On va allumer la bête. Donc comme je dis, il y en a pas mal qui vont arriver. J'en ai pour, si j'en fais 2 par semaine comme d'habitude, eh ben, j'en ai 8. Donc ça fait pour un mois de smartphone. Et les 8 seront à vendre bien sûr.
Et je ne donnerai aucun indice sur ce qui arrive. Parce qu'en fait, on arrive en période de Noël. Déjà, c'est très long à arriver. Et surtout, il y en a toujours un ou deux qui se fait, hop, qui disparaît. Donc, ça, c'est un peu plus. Ouais, ça, c'est en période de Noël, c'est assez compliqué. Lui, il n'a pas disparu. Il est arrivé dans ma boîte postale. Ça, c'est plutôt pas mal. Faites penser à faites-vous livrer en point relais. Vous aurez une sécurité en plus. Parce que si vous le faites livrer dans la boîte aux lettres, si on vous dit livrer et qu'il n'est pas là, vous avez un démarrage sécurisé. Mais je l'ai demandé déjà. Vous avez grande chance que de rien avoir. Merde, je voulais faire le capteur d'empreinte. Bon, c'est pas grave. On va le faire juste après. Ça rajouterait un petit truc sympathique au déballage. Bon, niveau forme, il a rien d'extraordinaire, hein. Les mises à jour, on verra ça quand j'aurai connecté le Wi-Fi. On a, comme d'hab, du vernis. Ça fait longtemps, vernis. Vernis. Je pensais qu'ils avaient laissé tomber. Alors, assistante intelligente. Donc déjà, c'est... pas de d'application. Non, il n'y a pas de sur d'application. Donc c'est... Ils font des remixes. Donc on a un remix. Ils ont pris Android stock et ils l'ont modelé à leur sauce avec leurs icônes. Et il n'y a pas de tireur d'application. C'est tout sur le menu. On peut voir que là aussi, ils ont un peu modifié un peu le niveau de design. C'est pas trop mal. Alors, sécurité, localisation. Mise à jour, c'est où ça? Empreinte digitale. Oui. Allez, on va faire l'empreinte. Ça permettra de faire un truc supplémentaire, de la vidéo soit un chouïa plus longue. Donc, il y a une vibration à chaque fois. Hop, doigt placé trop. Voilà, c'est nickel. Ok, allez, empreinte, elle est faite. C'était assez rapide. On éteint. Ouais, ça va. Une vibration quand on pose le doigt, plus un bruit. Le bruit, je crois qu'on va peut-être l'enlever. Ça sert à rien, en plus il est en décalé par moment. Ouais, c'est plutôt correct. Allez, on continue notre petite exploration. On va aller voir à propos du téléphone. On est sur une version 9. Donc c'est du 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. Ce qui est plutôt assez impressionnant pour cette gamme de prix. Donc c'est plutôt pas mal. Je crois que c'est bien ça, 464, j'ai pas dit de bêtises. 464, c'est impressionnant, impressionnant. Ça devient de plus en plus intéressant. Le standard est en train de baisser. Donc voilà. Allez, on prend une petite photo. Parce que là, il n'y a rien d'autre de plus à faire. Une petite photo. Il y a un film sur l'écran posé. Les bordures. Ah ouais, par contre, les bordures en bas. Alors, changer le fond d'écran. Tac. Histoire de mettre un fond d'écran un peu plus clair. Histoire de vous montrer. Voilà, celui-là est très bien. Que le menton, il est assez impressionnant. Après, ah ben il n'y a pas que le menton d'ailleurs. Le menton et tous les bords sont impressionnants. Après, voilà, l'essentiel, c'est le prix. C'est le rapport qualité-prix de ce téléphone qui est plutôt pas mal. Alors, niveau photo, oh, intelligence artificielle. Je sais pas ce qu'il y aura comme intelligence dedans. Alors, on a quoi? Oula, on a mode nuit. Mode nuit, à mon avis, qui sera inutile. Le mode HDR. Ouais, on va prendre des photos. On prendra des photos dans toutes les modes, on verra bien. Vidéo, image. Alors, image, je vais me foutre en plein écran. Donc, en plein écran, ce sera du 9 mégapixels. On a photo Ultra HD. Alors, ça, surprise. Je sais pas ce que ça va changer. Je sais pas trop de ce que ça va donner. Un mode beauté et un mode professionnel. Donc, le logiciel photo est plutôt complet. Mais on va dire que j'aurais préféré limite un truc simple. Ce genre de téléphone. Parce que là, il y en a un peu beaucoup. C'est bizarre, je suis en plein écran. Il n'y a que ça. 16 neuvième, 16 neuvième. Et je suis en plein écran, pourtant ça ne me prend pas le plein écran. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ça fait quand même... c'est bizarre. Peut-être que ça aurait été le 18 neuvième qui aurait été en plein écran. Alors, on prend une petite photo. Voilà. Simplement. Et le résultat, bon c'est sûr on est en bonne condition. Le résultat il est pas dégueulasse, hein. On va me zoomer un peu. Ouais, ça va, c'est plutôt correct, j'ai envie de dire. Faut voir ce que ça donne. À l'utilisation. Voilà, donc, c'était le déballage et la première prise en main de ce Vernis M7. Le test arrivera dès qu'il arrivera, parce que du coup, là, j'ai du matos à faire.